Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille nommée Cendrillon. Sa beauté était naturelle et sa bonté illuminait tout autour d'elle, mais sa vie n'était pas aussi brillante que son cœur. Après la mort prématurée de son père, elle se retrouva à la merci de sa belle-mère, une femme froide et calculatrice, et de ses demi-sœurs, Javotte et Anastasie, aussi cruelles qu'envieuses. Cendrillon fut reléguée au rôle de servante dans sa propre maison, vouée à accomplir les tâches les plus ingrates. Alors que ses demi-sœurs portaient de riches robes et se pavanaient dans les salons, Cendrillon vivait parmi les cendres de la cheminée, d'où lui venait son surnom. Mais, malgré tout cela, elle ne perdit jamais espoir. Chaque matin, alors que les premières lueurs du soleil embrassaient l'horizon, elle priait en silence, croyant fermement que des jours meilleurs viendraient. Un jour, une grande annonce fit vibrer tout le royaume. Le roi, souhaitant marier son fils unique, Cendrillon fut emmené au palais où le prince l'accueillit avec un sourire rayonnant. Ils se marièrent peu de temps après dans une célébration où tout le royaume fut invité. Quant à sa belle-mère et à ses demi-sœurs, elles restèrent dans l'ombre, réalisant trop tard qu'elles avaient abusé de la bonté de celle qui était maintenant reine. Et Cendrillon, avec son cœur pur et son âme fidèle à l'espoir, vécut heureuse pour toujours, transformant ses cendres d'hier en lumière éternelle. Et parfois, la vie a cette façon menacer ceux qui osent croire en leurs rêves. Organisait un bal somptueux. Toutes les jeunes filles du royaume étaient invitées. Cendrillon fut emmenée au palais, où le prince l'accueillit avec un sourire rayonnant. Ils se marièrent peu de temps après dans une célébration où tout le royaume fut invité. Quant à sa belle-mère et à ses demi-sœurs, elles restèrent dans l'ombre, réalisant trop tard qu'elles avaient abusé de la bonté de celle qui était maintenant reine. Et Cendrillon, avec son cœur pur et son âme fidèle à l'espoir, vécut heureuse pour toujours, transformant ses cendres d'hier en lumière éternelle. Et vous savez quoi? Parfois, la vie a cette façon magique de récompenser ceux qui osent croire en leurs rêves. Javotte et Anastasie passèrent des jours à choisir leurs robes et à se maquiller, excitées à l'idée de rencontrer le prince. Cendrillon, quant à elle, n'osa d'abord pas espérer, mais dans un élan de courage, elle demanda « Belle-mère, puis-je moi aussi aller au bal ?»« Toi, avec ces haillons? Si tu parviens à terminer toutes les corvées ici, et si par miracle tu trouves une robe convenable, tu pourras y aller. » Bien sûr, elle savait tout très bien que c'était impossible. Ce soir-là, quand la maison se vida et que la famille partit pour le bal, Cendrillon s'assit dans le silence, le cœur lourd, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. C'est alors qu'une lumière douce envahit la pièce. Une femme âgée, vêtue d'une robe scintillante, apparut soudain devant elle. « Ne pleure pas, mon enfant. Je suis ta marraine la fée, et ce soir, tu iras au bal. » Avec un sourire et un coup de baguette magique, la marraine transforma une citrouille en un magnifique carrosse doré, des souris en chevaux fringants et un vieux chien en valet digne d'un roi. Enfin, avec un dernier mouvement de sa baguette, les haillons de Cendrillon devinrent une somptueuse robe de bal, complétée par des pantoufles de verre étincelantes. « Souviens-toi, ma chère, le charme prendra fin au dernier coup de minuit. Tu dois être rentrée avant. » Dans une explosion, Cendrillon arriva au palais. Sa beauté était telle que tout le monde s'arrêta pour la regarder. Même le prince, qui était habitué aux riches dames du royaume, fut frappé par son élégance naturelle. Il lui tendit la main, l'invita à danser, et pendant toute la soirée, il ne la quitta pas du regard. Le temps passa si vite que Cendrillon ne remarqua pas l'horloge approcher de minuit. Alors que le dernier coup retentissait, elle se précipita hors du palais, perdant une de ses pantoufles de verre sur les marches. Elle monta dans son carrosse, qui se transforma en citrouille au moment même où elle atteignit sa maison. Elle rentra essoufflée, son cœur battant encore à l'idée de la magie qu'elle venait de vivre. Le lendemain, le prince fit une proclamation. La mystérieuse jeune femme qui avait captivé son cœur serait retrouvée. L'une des pantoufles de verre avait été laissée derrière et il la fit porter dans tout le royaume, cherchant celle dont le pied s'ajusterait parfaitement à cette chaussure unique. Quand l'envoyé royal arriva chez Cendrillon, Javotte et Anastasie essayèrent désespérément la pantoufle, mais leurs pieds ne rentrèrent pas. Alors que l'envoyé s'apprêtait à partir, Cendrillon intervint timidement.
Puis j'essayai. Sa belle-mère ricana avec mépris, mais l'envoyé royal accepta. Lorsque la pantoufle glissa parfaitement sur son pied, le silence tomba, bientôt remplacé par les éclats de joie des serviteurs du prince. Cendrillon fut emmené au palais, où le prince l'accueillit avec un sourire rayonnant. Ils se marièrent peu de temps après dans une célébration où tout le royaume fut invité. Quant à sa belle-mère et à ses demi-sœurs, elles restèrent dans l'ombre, réalisant trop tard qu'elles avaient abusé de la bonté de celle qui était maintenant reine. Et Cendrillon, avec son cœur pur et son âme fidèle à l'espoir, vécut heureuse pour toujours, transformant ses cendres d'hier en lumière éternelle. Et vous savez quoi? Parfois la vie a cette façon magique de récompenser ceux qui osent croire en leurs rêves.